Dieu nous a donné la chair. Il nous a donné l'esprit. Il nous a donné l'âme. Mais ça, c'est le premier héritage qu'il nous a créé. Mais il nous a donné encore un autre héritage qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Et cet héritage-là, cela veut dire, c'est dans le Galates 5, verset 22. Le fruit du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous avez compris là maintenant, hein? Deux héritages de Dieu, c'est l'héritage spirituel que l'autre le voit, l'autre le voit pas. Qu'est-ce que nous voyons dans l'héritage de Dieu? Je vois mon frère, c'est l'image de Dieu. Amen. Je vois maman Sylvia, c'est l'image de Dieu. Je vois ma fille, c'est l'image de Dieu. Je vois mon frère, c'est l'image de Dieu. Et dans ce corps-là, il porte quoi? L'âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans ce corps-là, il porte l'âme. Et dans ce corps-là, il porte l'esprit que Dieu l'a donné. Mais écoutez bien, nous avons deuxième héritage, c'est l'héritage du Saint-Esprit. Cet héritage-là que Dieu a donné pouvoir et l'autorité à Jésus de nous léguer. Ah, vous Amen. avez compris maintenant? Amen. Vous avez compris maintenant, hein? C'est Dieu qui a donné l'autorité à Jésus. Il a dit, descends, allez les baptiser par la puissance du Saint-Esprit. Mais ils auront une autre baptême que l'homme va les baptiser. Mais il y a un autre baptême que eux-mêmes ne peuvent pas savoir. Seulement ceux qui sont à moi, ceux qui portent mon corps, ceux qui portent l'âme, ceux qui portent l'esprit, ceux-là, ils vont sentir qu'ils ont un héritage, l'héritage que je les ai donné, que l'homme ne peut pas le voler. Si l'homme le vole, cela veut dire que mon corps, mon âme, mon esprit a donné du passage pour que mon héritage soit volé. Acclamons les noms de l'Éternel, mon frère. Alléluia. Mes frères et sœurs, et c'est pour cela nous le vivons. Si on est faible, si on ne mange pas la parole, si on ne pratique pas la parole, nous devenons faibles. Et l'ennemi vient, il commence d'abord à voler l'héritage physique. Non, il commence d'abord l'héritage spirituel. L'héritage qu'on ne le voit pas. Alléluia. Il va enlever. En quoi il va commencer à enlever? Toutes les pratiques que le Seigneur a mis en toi. Toute la puissance que le Seigneur a mis en toi. Tout le feu de Saint-Esprit a mis en toi. Les 9 puissances de Saint-Esprit. L'ennemi, son travail, il commence à jouer avec parce qu'il voit que tu es faible. Comment l'homme il devient faible? L'homme, quand il commence à être en contact avec les personnes qui n'aiment pas Dieu. L'homme, quand il commence à être en contact avec les personnes qui pratiquent des sciences occultes. L'homme, quand il va commencer à être en contact avec les gens qui critiquent, qui parlent mal, qui voient seulement l'envie dans le péché. La puissance, la deuxième autorité que Jésus-Christ nous a donné et ce qui était déjà à nous, l'ennemi le prend. Tu vois quelqu'un devient cruel. Tu vois quelqu'un devient, je ne viens plus à votre église. Tu vois quelqu'un commence à critiquer. Tu vois quelqu'un commence à tout ce que tu parles c'est mal. Avant il acceptait parce que la puissance du Saint-Esprit était là. Il commence à rejeter tout ce qui est de Dieu. Voilà comment l'ennemi il détruit. Mais aussi longtemps que l'homme n'a pas l'autorité de connaître la puissance de Dieu, ça détruit en lui, c'est fini. C'est fini. Et l'ennemi prend possession dans la chair. La chair maintenant commence à manifester tout ce qui est de ce monde. Alléluia. Amen. Et l'ennemi vole tout ça. Maintenant on revient. L'héritage. L'héritage qui est dans la vie de nos parents, qui était en nous. Parce que quand on est avec tous les héritages. Héritage spirituel, héritage spirituel. Ça, j'ai dit,
comment l'héritage de Dieu, ça dissuade, ça part. L'homme, il reste vide, faible, rien. Mais il y a un autre héritage qui a influencé l'homme. L'héritage qui est conduit dans le fondement. Dans les fondements. L'héritage qui est dans le fondement. Le fondement, cela veut dire là où on est né, là où on a grandi, là où on nous a montré le chemin, là où c'est là, dans nos parents, c'est dans le fondement. C'est cet héritage-là. Il y a deux héritages. Il y a l'héritage physique, il y a l'héritage aussi spirituel qu'on ne voit pas. Ton père, il peut être riche. Ta mère, il peut être riche. Tout ce qui est à toi, tu manges dans l'assiette en or. Tu as tout. Tu as les véhicules, tu as tout. Oui, tu as l'héritage. L'argent en banque, oui. Mais en dessous, il y a des choses que tu ne vois pas. Le fondement qui a été fait dans le monde de ténèbres, c'est le satanisme, c'est le maïkari, c'est le rose-croix, c'est le sorcier. C'est parce que tu étais déjà dédié dans ce monde-là. C'est les encancars. C'est les sciences occultes, les catholicismes qui font les sciences occultes, qui invoquent, c'est les vaudous. Tu ne connais pas. Et ça, c'est l'héritage. Oh, c'est un héritage aussi puissant. C'est un héritage. Tu peux beau être dans l'église, tu peux beau être prié, mais tant que si cet héritage est là, ça va te donner des réclamations. On va te réclamer. Si toi, dans l'autre côté, avec Christ, tu n'es pas fort, on va te réclamer, tu retourneras encore. Donc, dans ta vie, tu vas commencer à être attaché avec le monde plus. Et tu vas même aller commencer à évoquer même les esprits que tes parents ils ont laissés. Les comportements que les parents ont dit, cet enfant il est comme son père. Hein. Seulement en mal, mais pas en bien. Mes frères et sœurs, Dieu là que nous prions, il est puissant. Il est capable de changer ta vie. Amen. De te récupérer. Amen. Mais si tu veux, il faut que tu crois, simplement. Il faut que toi, ton cœur, tu dois dire, je crois. Et je vais être sauvé. Parce que l'héritage là, il y a deux héritages. La même chose avec Dieu. Il y a l'héritage qui est dans le monde ténèbres que tu ne vois pas. Il y a l'héritage que tu vois, tu vis dans tout. Tu ne manques rien, tu es bien, tout ça, parce que tes parents ils t'ont laissé avec. Parce que tout est en ordre. Là, ça t'enlève même envie de prier, tu dors comme tu veux, tu te réveilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux, parce que tu sais que j'ai mon compte en banque. Quoi qu'il arrive, j'ai mon compte en banque. Ça, c'est l'héritage de cette terre. Et sans savoir, il y a un autre héritage qui est caché en dessous. Et ce secret-là, il n'y a que Dieu qui peut nous révéler. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut te révéler. C'est pour cela, mes frères et sœurs. Ce matin, je viens vous dire, tu as l'autorité de pouvoir, d'anéantir, de briser, de chasser, de détruire. Tu as l'autorité de récupérer l'héritage de Jésus-Christ pour que tu puisses témoigner ta vie. Amen. Tu as l'autorité. Si tu veux. Si tu quittes, si tu sépares dans toutes les conditions et tu lis la parole, c'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut pour toi. C'est que les principes de Dieu, qu'est-ce que Dieu aime pour que je retourne, pour que je sois celle que lui veut. Il y a des ordonnances, il y a des lois à respecter. Mes frères et sœurs, ce matin, je ne vais pas durer longtemps parce que maman m'a dit on va quitter ici même à 13h, 13h30. Je veux que nous lisons vraiment la parole. C'est pour cela, tout ce que je viens de vous expliquer, si tu n'entres pas dans le combat spirituel, de se battre, de récupérer ton autorité, de récupérer, de savoir d'où tu viens. Ce n'est pas ton père et ta mère.
Ce n'est pas tes ancêtres. Mais il y a quelqu'un qui t'a donné le souffle de vie. Il y a quelqu'un qui a fait ton corps. Il y a quelqu'un qui t'a donné l'âme que l'ennemi veut piétiner en tout cas. Il y a un homme qui s'appelait le Dieu, le Créateur. Lui, il t'a donné ça. Mais il t'a laissé quelqu'un encore. Il a envoyé quelqu'un pour te sauver, pour te récupérer dans tout ce que l'ennemi est en train de préparer pour toi, pour te donner ta vie que toi tu voulais être, ta destinée. La destinée, pour le récupérer, mes frères et sœurs, il faut dans les combats spirituels. Dans les combats spirituels. Ce n'est pas le moment où tu sais bien que ce n'est pas le moment où tu vas commencer à prier. Oh Seigneur, comment je vais faire avec la peur, avec les doutes. Quand tu pries, tu dis, ah, je ne vois rien du tout. Non, ce n'est pas le moment. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore agi en toi, tant que le Saint-Esprit n'est pas encore en toi, tant que la puissance de Dieu n'est pas encore en toi, tant que tu ne peux pas commencer à récupérer, dire, waouh, ça c'était pour moi, je ne savais pas. Tant que ce moment-là n'est pas encore arrivé, tu dois continuer à prendre l'ordre, l'autorité, le pouvoir dans le combat spirituel. Parce que tu crois, parce que tu dois récupérer ton autorité en tant que l'enfant de Dieu. En tant que l'enfant de Dieu, tu dois prier avec l'autorité. Tu dois réclamer ta vie. Ce n'est pas le temps de supplier à Satan. Tu sais, moi, Seigneur, oh, non. Tu le donnes l'ordre. Je te donne l'ordre. À partir d'aujourd'hui, mon corps appartient à Dieu. Tout à moi appartient à Dieu. Et je te donne l'ordre maintenant de lâcher ma vie. Même aujourd'hui, tu n'as pas vu entrer dans l'autorité. Tu dis à Seigneur, moi je prie. Peu importe que je ne vois pas, mais tu as entendu, Seigneur. Peu importe que je ne vis pas maintenant, mais je dois le vivre. L'autorité.